Se développer à long terme et avoir confiance, ce sont les objectifs prioritaires des entrepreneurs. Mais en cette période très dure pour l'économie, il leur est bien difficile d'avancer dans cette voie. Et dans de nombreux cas, l'entreprise se retrouve menacée, le spectre de la faillite n'étant jamais loin. La déception est immense de voir fermer une entreprise après tant d'années alors que ce n'est pas notre faute. En réalité, c'est la chose la plus grave que l'on puisse imaginer. Partout dans le monde, les États font face au même dilemme, comment agir face aux faillites d'entreprises et comment protéger les intérêts de tous ceux qui sont impliqués. Certains affirment que la courte durée de vie de nombreuses sociétés est inévitable dans un contexte d'économie de marché. Et même les économies les plus importantes et les plus solides ne sont pas épargnées. En Allemagne, par exemple, quelques 30 000 entreprises font faillite chaque année depuis le début de la crise financière mondiale en 2007. Nous avons rencontré la dirigeante d'une société de BTP devenue insolvable en octobre. Plusieurs chantiers ont été interrompus, comme la construction de cette installation sportive. Cette cessation d'activité n'est pas due à un manque de contrat, mais à des retards de paiement. Des clients de l'entreprise, tous des organismes publics, n'ont pas payé en temps et en heure pour des missions qui avaient fait l'objet d'une commande. Deux sous-traitants pourraient eux aussi se retrouver en difficulté. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que ça veut dire être insolvable. Pour nous, ça a été un choc incroyable. On existait depuis 9 ans et si l'on regarde les projets que l'on a menés, tout le monde pourra se rendre compte qu'on a fait notre boulot et qu'on l'a bien fait. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à comprendre comment on a pu faire faillite après 9 ans en raison de difficultés de paiement. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, une faillite sur 4 est due à des retards de paiement. Sabine est en colère d'en avoir fait les frais, pour elle-même comme pour ses anciens salariés. Pour ceux qui travaillaient dans mon entreprise, pour être précis, ce sont 10 personnes, ça a représenté une rupture majeure et douloureuse dans leur vie, pour eux-mêmes comme pour leur famille. Ils ont perdu leur emploi pratiquement du jour au lendemain. Et pour moi, c'est très dur aussi. Nous avons 3 enfants. Chaque pays de l'Union européenne a ses propres lois en matière d'insolvabilité et bon nombre d'entre elles sont en train d'être modifiées. Les règles européennes adoptées en 2000 sont elles aussi en cours de révision. Elle s'applique lorsqu'une entreprise en situation de faillite a des actifs ou des créanciers dans plus d'un État membre. Cette réglementation, qui concerne aussi les faillites personnelles, a été pensée pour améliorer la coordination au sein de l'Union. Mais au-delà de la dimension européenne, certains estiment que les lois actuelles précipitent les liquidations, alors que d'autres pistes sont peut-être à explorer. Et d'après cet administrateur judiciaire, la réflexion évolue sur cette législation, notamment sur les priorités à avoir lorsqu'une entreprise commence à sombrer. Certains pays accordent beaucoup d'importance au sauvetage et à la restructuration d'entreprises pour leur permettre de redémarrer. On peut le voir par exemple en Angleterre ces dernières années. Et l'Allemagne suit cette même stratégie avec détermination. La France également a mis en œuvre des réformes sur l'insolvabilité qui vont dans le même sens. Dans les autres pays, la réflexion n'est pas encore allée aussi loin. Et même si les lois ont changé, comme en Espagne, il faut beaucoup de temps pour qu'elles soient appliquées. D'après les experts, cette réévaluation est d'autant plus urgente dans le climat économique actuel, notamment avec ces mesures d'austérité qui ont aussi un impact sur l'activité des entreprises. Ceux qui sont confrontés à une faillite assurent que l'on oublie souvent le côté humain. Et les statistiques peuvent surprendre. Chaque année, dans l'Union européenne, environ 220 000 entreprises deviennent insolvables, ce qui entraîne, d'après les estimations, la suppression d'1,5 million d'emplois. Tout
Tout changement dans les règles en la matière sera observé avec attention au Luxembourg, par exemple, où de nombreuses sociétés ont une activité transfrontalière. La situation économique du pays peut être bonne. Néanmoins, en 2010, environ 500 entreprises d'au moins un salarié ont fait faillite ici. Et certains syndicalistes luxembourgeois estiment que si le commerce en Europe est mondialisé, il devrait y avoir une plus grande harmonisation des règles qui protègent les salariés se retrouvant sans emploi. Il faudrait beaucoup plus soutenir les gens, les suivre et les aider dans leur démarche et ne pas les laisser seuls tout en gardant une bonne conscience parce qu'ils ont eu de l'argent. Ça ne suffit pas. On oublie effectivement beaucoup trop l'aspect humain là-dedans. C'est pour ça que nous on dit il vaut mieux prévenir. Donc il faudrait avoir des systèmes où on peut prévoir des difficultés, où on puisse agir avant qu'il y ait une faillite. Ce message a déjà été entendu dans certains États qui mènent des politiques de première alerte pour soutenir le plus en amont possible les entreprises en difficulté. Des initiatives visent aussi à donner aux dirigeants qui ont connu une faillite la chance de se lancer dans une nouvelle affaire. Mais les approches restent très différentes d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, l'Union met l'accent sur la coordination des procédures et non sur l'harmonisation des législations nationales. Une démarche commune est-elle possible dans le futur ? L'harmonisation des procédures de redressement des entreprises en difficulté est vraiment très très complexe. Elle touche à beaucoup de matières du droit. Et donc il me semble que cette harmonisation est vraiment peut-être pour dans une vingtaine d'années, mais à court terme, cela me semble très peu réaliste. Alors la seule possibilité, c'est que dans certains domaines sectoriels, il y ait plus d'harmonisation. Peut-être que la protection des salariés pourrait être un de ces domaines sectoriels, mais en revanche, le fonctionnement des procédures et le traitement des créanciers ne me semble pas pouvoir être harmonisé, même à moyen terme. Pourtant, il est certain que les politiques évoluent au sein de l'Union pour prévenir les risques de faillite, même si l'équilibre est difficile à trouver entre le soutien à l'entrepreneuriat, à la prise de risque et la protection des salariés, des créanciers et des clients. Dans une Europe en crise, tout l'enjeu est de préserver un maximum d'emplois et d'éviter que les entreprises en difficulté ne gâchent leur moindre chance de se relancer.